Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Gzeila Va'aveda, les lois du vol et de la perte, le 4e chapitre, Perek Revi, Halacha Aleph. Knas Kansu Chachamim la Gazlanim. Les sages ont infligé une amende aux voleurs. C'est quoi cette amende? Shia Nigzal Nishba al Kol Masheiton, que le volé, la personne qui s'est fait voler, va jurer sur tout ce qu'il veut et qui va revendiquer que le voleur lui a pris. Venotel mina Gazan, par le simple fait qu'il a fait un serment, il va pouvoir prendre du voleur ce qu'il a juré que le voleur lui a pris. Mais attention, mais c'est uniquement à condition qu'il soit reconnu par deux témoins qu'il a volé, et à ce moment-là, la personne pourra jurer, le volé pourra jurer que le voleur lui doit tant et tant. Halacha bet, le Rambam développe ce qu'il vient de dire. Keitzad commence là, avant de lire la suite, à savoir que si Shimon il doit de l'argent à Reuven, alors il est fort possible que Shimon va donner un gage, un mashkon à Reuven, au cas où il ne va pas lui rembourser. Reuven va prendre de ce mashkon, de ce gage, mais ce qu'il faut savoir, c'est interdit à Reuven de prendre le mashkon, de prendre un gage de Shimon, si ce n'est pas avec l'accord du Shimon ou bien avec l'accord du tribunal, que c'est le tribunal qui va se débrouiller pour avoir ce mashkon, ce gage-là. Donc, si Shimon il est dans la rue, ce Shimon-là, il doit de l'argent à Reuven, et Reuven voit qu'il a quelque chose dans la main, et il lui prend de la main et dit « Ah, voilà, ça va être le gage au cas où tu ne vas pas me rembourser. » Ou bien que Reuven, il rentre carrément chez Shimon, c'est strictement interdit de faire une telle chose pour prendre quelque chose, prendre un mashkon. Et si Reuven, il est rentré chez Shimon pour prendre quelque chose, il est considéré un voleur, malgré le fait que Shimon doit de l'argent à Reuven. Eh bien, c'est dans cet esprit-là que le Ram nous parle ici dans la suite d'un malvé et un lové, qu'il y a un prêteur et il y a un emprunteur. Reuven, c'est le prêteur et Shimon, c'est l'emprunteur. Et ici, le Ram nous dit, si Reuven, il est rentré chez Shimon pour lui prendre un gage, il y avait deux témoins qui ont vu ça, et ça, c'était sans la permission des propriétaires et sans la permission du tribunal. Et lorsque Reuven, il est rentré, sous ses pans, il n'avait rien du tout. Et lorsqu'il ressort de chez Shimon, il a des ustensiles qui sont sous les pans de son vêtement. Mais les témoins, ils peuvent pas savoir c'est quoi les ustensiles qu'il y a sous le pan de ses vêtements, mais ils savent qu'il y a des ustensiles, il a pris quelque chose. C'est pas des grands ustensiles, des petits. Quelle est la valeur? Combien d'ustensiles? Bah, la baïtomer, le propriétaire, l'emprunteur, Shimon, il dit, Karvekak Zaltani, Reuven, voleur, tu m'as pris tant et tant d'ustensiles. Alors, Ben, Shamara Gazan Baolam lo nichnas, que ça soit que le voleur, Reuven, il a dit, jamais de la vie, je suis même pas rentré chez toi. Velonatati kloum, mais donc je suis pas rentré, j'ai d'ailleurs rien pris chez toi. Donc en autre mot, il nie les témoins. Ben Shamar Nichnasti, ou bien qu'il a dit, oui, c'est vrai, les témoins, ils ont raison, je suis rentré chez Shimon, je suis rentré chez l'emprunteur, le Mashken, pour prendre un gage, comme Shamrou Edim, comme les témoins l'ont dit, aval, mais finalement j'ai changé d'avis. Lonatalti, j'ai rien pris. Veloa et Tarat Knafa, il a Kelim Sheli, c'est vrai que j'avais des choses sous le pan de mon vêtement, mais c'était mes propres ustensiles à moi-même. Ben Shamar Natati Lisé, ou bien qu'il a dit, j'ai pris tel et tel ustensile. Donc il avoue ce que les témoins ils ont dit, qu'il est rentré et qu'il avait rien sous les pans de son vêtement, qu'il est sorti, qu'il avait oui quelque chose sous les pans de son vêtement et que c'était en effet quelque chose qui appartenait à Shimon. Mais il dit, j'ai pris juste cet ustensile, ou la baïton et Shimon, le propriétaire, l'emprunteur, il dit, chez Natalzé ou Kriacher, c'est vrai, t'as pris cet ustensile-là que toi tu dis, Reuven, mais t'as pris aussi un autre ustensile. Bien, tous ces cas-là, la baït nishba, le propriétaire, Shimon, l'emprunteur, il va jurer bin kitat chafetz en prenant un objet saint, comme par exemple un Sefer Torah, venotel kol mashiyiton, et il va prendre du voleur tout ce que il dit, il revendique que le voleur l'a pris, même si le voleur dit un ustensile par exemple, il dit deux ustensiles, eh bien il prendra du voleur la valeur de deux ustensiles. Le Ram nous dit attention, Halacha Gimel, Bamed Varim Amurim, dans quel cas ça s'applique, qu'on fait confiance au propriétaire Shimon, donc l'emprunteur, que tout ce qui va dire que Reuven, le prêteur, le voleur lui a pris, on va rendre il va devoir donner à Shimon. C'est uniquement, Beshetan, Varim Sheuamulem, s'il a revendiqué des choses qu'on estime qu'il peut avoir.
par exemple, si on dit que c'est quelqu'un qu'il a pris des ustensiles en argent ou en or, eh bien, on estime que cette personne-là, elle est riche et que c'est possible que chez lui à la maison, il y a des ustensiles en or ou en argent. Mais si c'est pas le cas, on va pas lui faire confiance. Ou bien, même si lui, il n'a pas les moyens d'avoir ces ustensiles-là, ou bien que cette personne-là, ce Shimon-là, on estime qu'en général, les gens lui donnent à garder des ustensiles de grande valeur, ou de la valeur donc de ce que il dit que Rouven lui a pris, mais aussi, il a argumenté, il a revendiqué des choses qu'on peut mettre sous le pan de vêtements, non pas des choses qu'on ne peut pas mettre sous le pan de vêtements, comme les témoins l'ont dit, mais si, il a dit quelque chose que c'est pas du tout le style, qu'on n'estime pas du tout qu'il a chez lui à la maison, ou bien qu'il a revendiqué que le voleur il a pris des ustensiles qui sont très très grands et qu'il ne pouvait pas les mettre sous le pan de son vêtement. Dans ces cas-là, on ne dit pas que les yeux fermés, bien sûr, Shimon il va jurer et Rouven devra lui donner. Et dans ce cas-là, donc le voleur, entre guillemets voleur, donc Rouven, il sera exempté de rembourser. Halacha dalet. Il y a des témoins qui ont vu que Rouven il est rentré chez Shimon pour prendre un gage de chez Shimon. Mais ils l'ont pas vu au moment où Rouven est sorti de chez Shimon, chez Yatza, ou bien qu'ils ont vu que Rouven est sorti de chez Shimon. Ils n'ont rien vu sous le pan de son vêtement. Mais non, le propriétaire, Shimon, il dit, Rouven, il est rentré chez moi, il a pris tel et tel ustensile. Alors, dans ce cas-là, même si Rouven, il dit, je suis jamais rentré chez Shimon, il dément, il nie les témoins dans ce cas-là. Et bien, malgré cela, il est exempté de rembourser. Juste attention, une note, le Ram ne le dit pas clairement, on peut le comprendre de la suite de la halakha, bien qu'il est exempté de rembourser, mais il devra faire ce qu'on appelle Shvuat Hesed, un serment que les sages ont imposé pour inciter la personne à rembourser si il le doit. Dans tous les cas, donc le patour, il est exempté de rembourser à Shimon. Pourquoi? Quelle est la raison ici qu'on lui fait confiance lorsqu'il dément, il nie les témoins? La raison, elle est, il a ce qu'on appelle un migo. Un migo, littéralement, ça veut dire puisque, mais c'est une notion qu'on dit. Il aurait pu dire, il aurait pu argumenter quelque chose d'autre. C'est quoi ce qu'il aurait pu argumenter? Il aurait pu dire, c'est vrai, je suis rentré. Comme les témoins l'ont dit, je suis rentré, mais je l'ai pas pris. Finalement, j'ai changé d'avis. Et dans ces cas-là, s'il avait dit ça, il va qu'il a rien pris. Et il va partir. Car en effet, c'est tout ça fait possible que ça arrive. C'est possible que ça arrive. C'est possible qu'il est rentré pour voler. Et finalement, il n'a pas volé. Donc, vu qu'il aurait pu dire, je suis rentré comme les témoins l'ont dit, et j'ai rien pris. Et que dans ces cas-là, il va faire une shuat hesed, donc ce serment donc, que les sages ont imposé pour inciter la personne à avouer. La même manière aussi, lorsqu'il dit, carrément, il dément le témoin, il dit, je ne suis pas du tout rentré. Eh bien, vu que les témoins n'ont pas vu qu'il est sorti avec quelque chose sous les pans de son vêtement, c'est juste que le propriétaire, il dit, tu me dois tant et tant. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est uniquement shuat hesed, vu que lui, il nie totalement ce que le propriétaire lui demande. Et dans ces cas-là, lorsque quelqu'un, il est kofer akol, il nie totalement ce que le propriétaire lui dit, eh bien, c'est uniquement un serment d'ordre rabbinique, donc Shvuat Hesed, qu'il doit faire. Halachahe. Jusqu'à présent, nous avons parlé lorsqu'il y a deux témoins. Maintenant, Aya Edechad Meido Shenichnas. Si un seul témoin qui témoigne que Rouven, le prêteur, il est rentré chez l'emprunteur, chez Shimon, le propriétaire, pour lui prendre un match comme un gage. Et ce témoin-là témoigne que lorsque Rouven est rentré chez Shimon, il n'avait rien sous les pans de son vêtement. Et ce témoin dit que Venatal Kelim Tachat Knafav, lorsqu'il est ressorti, il a pris. Rouven avait des ustensiles sous les pans de son vêtement, donc il l'a pris de chez Shimon. Mais le témoin, il dit, je ne sais pas c'est quoi ces ustensiles, s'ils sont grands, s'ils sont petits, quelle est leur valeur, je ne sais pas combien il y en avait. Véo, et lui, Rouven, le prêteur, Omer, il dit, lo gazalti klum. J'ai rien pris de chez Shimon. Donc, il est en train de nier le témoin. Le témoin, il a dit que tu es ressorti avec des ustensiles. Et lui, il est en train de dire, non, je suis ressorti, mais sans ustensiles. Oshéamar, ou bien qu'il a dit, tout ce que le témoin il dit, c'est vrai, mais juste que Bechov-Natal, c'est ce que j'ai pris. C'est ce que Shimon me devait. Je suis rentré chez Shimon. J'ai dit à Shimon, tu me dois 100 €. Shimon, il m'a dit, tiens,
prends cet ustensile-là, et cet ustensile-là, donc ça va rembourser ce que je te dois, l'argent que je te dois. Donc, Reuven est en train de dire ici, j'ai pas pris ici un mashkon, un gage, parce que Reuven il me devait de l'argent, tout simplement, parce que Shimon me devait de l'argent. Reuven est en train de dire, Shimon m'a remboursé avec un ustensile. Alors, oh, il vena et yodea ma'yetaraknaf a vu que le témoin ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait sous le pont de Reuven. Arezen nishba bin kit trevet chez le gazal. Eh bien, Reuven, le prêteur, celui qui est rentré chez le propriétaire, chez Shimon, chez l'emprunteur, eh bien, il doit jurer en prenant un ustensile, un objet saint, comme un Sefer Torah, jurer qu'il n'a pas volé. Chez le Mourzak Begazdanut, parce qu'ici, on va pas dire que c'est à Shimon de jurer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas reconnu en tant que voleur. Quand est-ce qu'il peut être reconnu en tant que voleur? Et la Mishneh, il dit uniquement s'il y a deux témoins. Et ce n'est pas le cas ici, s'il y a un seul témoin. Dans ce que le Rambam disait dans l'Acha Aleph, l'Acha Bet, que uniquement si Reuven est reconnu en tant que voleur, à ce moment-là, on dit que Shimon, il va jurer que Reuven a pris ci et ça, et on va faire confiance, les yeux fermés, à ce que Shimon nous dit. Encore, les yeux fermés, on a dit, il y a certaines conditions. Ce sont des choses qu'on peut mettre sous le vêtement, etc. Et qu'on estime qu'il peut avoir. Mais en tous les cas, en général, on fait confiance à Shimon. C'est ce que on a dit dans la Chal, que Knas, Kansuk Chacham, que les sages ont infligé, ils ont donné une amende aux voleurs. C'est uniquement s'il y a deux témoins. À travers ces deux témoins-là, on reconnaît que Reuven, c'est un voleur. Il a fait quelque chose que la Torah l'interdit de rentrer chez l'emprunteur et de prendre un gage. Mais ici, il y a un seul témoin. Un seul témoin, on ne peut pas le rendre Mourzak, Begazlano, donc dire que il est reconnu en tant que voleur. C'est la raison pour laquelle c'est pas Shimon qui va jurer. C'est Reuven qui doit jurer qu'il n'a rien volé. Et l'affaire est finie. Halachavav. Shem shebalabait nishba venotem min hagaz. Non, le Ram nous dit de la même manière qu'on a vu dans Halacha Aleph que le propriétaire, il peut jurer, donc que Shimon peut jurer que Reuven lui a pris quelque chose et il va prendre de Reuven, car Shomer shel balabait. De la même manière aussi, le gardien du propriétaire. Si quelqu'un, il a un gardien chez lui à la maison, que son rôle, c'est de garder ce qu'il y a chez le propriétaire. Si lui, il va dire que Reuven, il est rentré, il a pris quelque chose, eh bien, il va jurer qu'il a vu que Reuven, il a pris telle et telle chose. Et dans ces cas-là, Reuven devra rembourser. Encore plus que ça. Afiru ishto shel shomer, même la femme du gardien, nishbat shezenat al kavekar, elle va jurer que lui, il a pris tel temps. Le magasin de le voleur va rembourser. Parce que elle fait partie donc de son mari aussi qui est là pour garder la maison. Et donc, elle est là aussi pour garder. Par contre, à la Chazaïn, le Ram dit que Hayasham Srirok, si à la maison, il y avait le salarié du propriétaire, ou l'ekito, ou bien celui qui est responsable de ramasser, de récolter le blé du propriétaire. Donc, c'est des gens, en autre mot, qui travaillent chez le propriétaire, mais ils sont pas là pour garder. Eux, ils peuvent pas jurer que Reuven, il est rentré et il a pris ci et ça pour qu'après le propriétaire va prendre. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont pas là pour garder. Par contre, le gardien, il est considéré comme le propriétaire. Et d'un autre côté, ici, dans ce cas-là, celui qui s'est fait voler, donc le propriétaire, lui non plus, il peut pas jurer. Pourquoi? Il n'était pas chez lui à la maison au moment où il s'est fait voler par Reuven. Ah, et a priori, il y a des témoins qui voient que Reuven, il est rentré. Mais ça aussi, ça nous aide pas. Pourquoi? Parce que les témoins ne savent pas ce que Reuven, en rentrant chez Shimon, il a pris et il a mis sous les pans de son vêtement que de l'Echayav à Gazan le Hazir pour obliger Reuven, le voleur, à rendre. Et d'un autre côté, tu vas me dire maintenant, on va faire jurer Reuven. Ça aussi, on peut pas. Pourquoi? Parce que le Mashbi, mais à Gaza, on fait pas jurer le voleur. Parce qu'on le soupçonne que c'est pas quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, mais que c'est un voleur. Donc, on le soupçonne qu'il va faire un faux serment, donc on peut pas le faire jurer non plus. Alors, avec Keitzan aussi Bedinze, comment on se comporte dans un tel cas? Quelle est la loi? Eh bien, tout ce que peut faire le propriétaire Shimon, c'est Machim Bala Bait Cherem Stam. C'est que le propriétaire Shimon, il va faire un cherem, il va mettre en quarantaine, il va jeter un anathème à sur la personne qui a pris quelque chose de chez lui à la maison. Ça, il sait pas, il peut pas dire je mets un cherem sur Reuven. Il met un cherem sur celui qui a pris. Si c'est Reuven, ça sera Reuven. Il dit que cette personne-là, à qui j'ai demandé, ne l'avoue pas dans le bedin. Eh bien, il y aura un cherem. Ce n'est pas quelque chose de bon d'avoir Chaz Shalom un cherem.
Même si le voleur Rouven, il a avoué qu'il a volé juste partiellement une partie de ce que le travailleur, le salarié qui était chez Shimon a dit, eh bien, Marzira Mitzat Shodalo Bobilva, tout ce que Shimon pourra recevoir, c'est la petite partie que Rouven dit qu'il a pris. Et sur le reste, il ne pourra pas le faire jurer. Parce que le propriétaire ne vient pas ici avec un argument qui est sûr. Le propriétaire n'était pas là-bas sur place. Il n'était pas là-bas sur place, il ne veut pas le faire jurer. Halachatet, Hagozel Echal Mechamisha. Zvulun, il a volé, mais il ne sait pas s'il a volé Rouven, Shimon, Lévi, Yuda ou Issachar. Chacun de Rouven, Shimon, Lévi, Yuda, Issachar, il réclame à Zvulun. Ve'omerlo, il dit à Zvulun, Li gazalta, c'est moi que tu as volé. Afa Bishen Shambeidim chez Gazal. Bien qu'il n'y a pas de témoin que Zvulun a volé, c'est lui qui a avoué qu'il a volé. Eh bien, Rekolecha même Nishba, chacun d'eux, Rouven, Shimon, Lévi, Yuda, Issachar, ils vont jurer chez Exal que Zvulun les a volés. Et il va devoir rembourser le vol à chacun d'eux. Et Avdavarze, cette chose-là aussi, c'est Knas ou Shekan Sotokacham. C'est une amende qu'ont infligé les sages, chez Avara, Vera, Vegaza, parce qu'il a transgressé, il a volé. Avaldin Torah, mais d'après la loi purement de la Torah, il n'a pas le devoir de rembourser à chacun dans le doute, parce qu'il ne sait pas à qui il a volé. Parce que la règle est le kamot, c'est mechaver ou alavaraya, celui qui veut faire sortir l'argent de son ami, ça lui, il a amené une preuve. Donc c'est à Rouven, à Shimon, à Lévi, à Yuda, à Issachar de ramener une preuve que Zvulun les a volés. Tant qu'ils n'ont pas de preuve, bibliquement parlant, ils peuvent rien prendre de chez Zvulun. Mais les sages ont infligé cette amende-là aux voleurs, que quand même va devoir rembourser à chacun. Halach Hayud. Amar Lishnaim. Si le voleur de lui-même, il est venu chez deux personnes, chez Rouven et Shimon, et il a dit, Gazal tetechamikem, j'ai volé un de vous. Peut-être Rouven, peut-être Shimon. Oh, aviv shelechamikem. J'ai volé un de vos parents, mais je ne sais pas si c'est le père de Rouven ou le père de Shimon. Ve'ini yodeazeu. Alors, im balat set yide shamayim, s'il veut s'acquitter donc par rapport à Dieu, chayav leshalom gzela lecholecha ve'echad. Il faut qu'il rembourse le vol à chacun, et à Rouven, à Shimon. Parce que s'il n'a pas remboursé aux deux, alors il y en a un qui a perdu. Aval Bedin, d'après la loi stricte, il doit rembourser uniquement la somme du vol qu'il a volé. Mais Rouven et Shimon vont partager entre eux. Ici c'est différent du cas précédent. Les sages n'ont pas infligé une amende à ce voleur-là, parce que ni Rouven ni Shimon savaient qu'ils avaient été volés. Et la Zeb Avodiam, c'est le voleur qui est venu les informer. Dans ce cas-là, les sages n'ont pas infligé d'amende pour le voleur dans ce cas-là, parce que il n'y a personne qui réclame cet argent. Halacha Yudalef, Atoen et Ravero. Shimon, il vient chez Rouven. Ve'amar lo, il dit à Rouven, Gzaltani mea, tu m'as volé 100 zouz. Im amar lo gazalti, si Rouven il lui répond, à Shimon lui dit, je t'ai rien du tout volé. Dans ces cas-là, Nishba Shuateset Kedin Kol Nidba. Il a le devoir de faire un serment qui a été imposé par les sages pour inciter la personne à avouer, comme toute personne qu'on lui réclame, qu'on lui accuse quelque chose et qu'il est confère à col, qui nie totalement la dette, il n'a pas le devoir de rembourser quoi que ce soit, mais il a le devoir, non pas d'ordre biblique, mais d'ordre rabbinique, de faire ce serment de Shuateset. Mais non, si Rouven il a avoué à Shimon, il a dit oui, je t'ai volé, mais je t'ai volé seulement 50. Mais Shalem Chamishim, en ce qui concerne les 50 qu'il a avoué qu'il doit, il va devoir les rembourser. Il va devoir faire un serment, et ce serment, c'est un serment qui est d'ordre biblique sur les autres 50, qui est digne comme la loi de tout celui qui fait un aveu partiel. C'est-à-dire, dans chaque cas dans la Torah, elle dit que quand Shimon il vient chez Rouven, il lui dit tu me dois 100, et Rouven il dit je te dois seulement 50, eh bien Rouven doit rembourser les 50, et sur les autres 50, il va devoir faire une choua, un serment que la Torah dit qu'il doit faire. Alors, ici aussi c'est le même cas. Prends ici aussi, a priori, c'est le même cas. La raison, c'est pas le même cas. Ici, il y a un chidouche dans ce qu'on est en train de dire ici. En général, lorsque Shimon vient, il dit à Rouven, tu me dois 100 euros. C'est par exemple, je t'ai prêté les 100 euros. Mais il dit pas que Rouven t'es un voleur. Ici, par contre, il est en train de dire à Rouven, t'es un voleur. Et nous, on a appris que lorsque quelqu'un, il est reconnu voleur, eh bien, il peut pas jurer. Après, ici, on dit que Rouven va, oui, faire un serment biblique sur les autres 50 qui dit qu'il ne doit pas à Shimon.
La raison, elle est, parce qu'il n'a pas été reconnu en tant que voleur avec des témoins. C'est lui qui a dit qu'il est voleur. Mais dans ce cas-là, on fait encore confiance à son serment. De même, dans un cas, Shimon vient chez Rouven et lui dit, Rouven, t'es rentré chez moi à la maison, tu m'as volé des ustensiles. Veu Omer. Et Rouven, il répond à Shimon, il dit, je t'ai pas volé, c'est vrai que j'ai pris, mais derrière mashkon le kartim, je les ai pris en tant que gage, pour la dette que tu me dois. Ou balabait Omer. Et Shimon, le propriétaire, il dit, c'est pas vrai, je te dois rien du tout. Bien que Rouven, dans cette discussion, il a avoué que il a fait quelque chose que la Torah elle interdit, qui est considéré comme un voleur. Il a avoué qu'il est parti chez Shimon alors qu'il n'avait pas la permission et qu'il a pris quelque chose. Donc il est considéré un voleur. Mais encore une fois, comme on vient de dire, il vient chez Gazal, vu qu'il n'y a pas de témoin qui témoigne que Rouven il a volé, eh bien, Rouven n'est pas considéré quelqu'un qu'on soupçonne sur le serment. Et donc, à raison Nishba, il peut faire un serment avec Gov Mina Mashkon. Et il va prendre la dette du Mashkon, donc de ce gage-là qu'il a pris, bien qu'il n'a pas de preuve à ça. Pourquoi? A priori, c'est pas logique ce qui se passe ici. Bien, la raison, elle est que chez péché à ça, péché tire. Ici, la bouche qui a interdit, c'est la bouche qui a permis. Cela veut dire, la bouche qui a interdit, c'est quoi? C'est Rouven lui-même, il a dit, c'est vrai, j'ai pris des ustensiles sans ta permission. C'est lui aussi qui a dit que c'était pas un vol. Il aurait pu dire que je te connais pas du tout, il n'y a rien du tout. Là, il a avoué qu'il est rentré. Mais il a dit aussi que c'est parce que tu me devais de l'argent. Donc ici, il n'y a pas de témoins, tout se passe. Parce que Rouven, il a dit quelque chose. Alors, tu fais confiance à Rouven sur une partie, tu lui fais confiance aussi sur l'autre partie. Mais oui, il faut Nishba Venotel. Vu que il jure pour prendre ses ustensiles, c'est que les ustensiles que Rouven a pris, il va jurer pour les garder chez lui. Il va faire un serment avec un objet comme un Sefer Torah, donc quelque chose qui est saint. Et bien que c'est un serment qui est d'ordre rabbinique, et dans le serment d'ordre rabbinique en général, il n'y a pas Nekitat Trefet, il n'y a pas besoin de prendre un objet saint. Ici, les sages ont dit que sur ce serment-là, que eux aussi, et c'est eux qui ont dit de faire ce serment, ce qu'on appelle Shvuat HaNotlim, donc le serment de ceux qui prennent quelque chose. Sur ce serment-là, les sages, ils ont dit que ça doit être en ressemblance à celui de la Torah, avec Nekitat Trefet, comme on nous apprendra dans les lois de Toen Venitan. Halacha Yudbet. Raou Eidim Shenichnas et Bet Chavero Shelo Bite Balabait. Dans un cas où il y a deux témoins qui ont vu que Rouven est rentré chez Shimon, alors que Shimon n'était pas chez lui à la maison. Venatal Mishaltim, il a pris de là-bas des ustensiles. Même s'il les a fait sortir de manière dévoilée. Il n'est pas comme ça, comme un voleur qui les a mis sous le pan de son vêtement. Encore plus que ça. Dans un cas où ce propriétaire, donc ce Shimon-là, il a l'habitude de vendre des ustensiles qu'il a chez lui à la maison. Malgré cela, Imtan ve'amar. Si le propriétaire Shimon, il a dit derrière gaz et le kachan, il les a pris en tant que vol. C'est vrai que je vends des fois des ustensiles, il les a volés. Ve'ala Omer. Et Rouven, il dit, Birshut Rabati. C'est avec ta permission que je suis rentré chez toi. Atam ve'chatam li. Toi, Shimon, tu me les as vendus à moi, Rouven, on est attendus, tu me les as donnés. Ou bien, je les ai pris parce que tu me dois de l'argent. Eh bien, dans tous ces cas-là, on ne fait pas confiance à Rouven. Pourquoi? Car tous ceux qui rentrent dans la maison de son ami, sans que son ami soit présent, il a pris des ustensiles de là-bas, il a fait sortir devant des témoins, il est considéré un voleur. C'est la raison pour laquelle que Rouven va devoir rendre les ustensiles au propriétaire à Shimon. Et Shimon n'a pas besoin de jurer quoi que ce soit. Il n'a pas caché ce qu'il a volé. Les témoins, ils ont vu ce qu'il a volé. Après que Rouven va rendre les ustensiles à Shimon, il peut réaccuser le propriétaire Shimon avec tout ce qu'il veut. Ils font un procès entre eux. De même, la loi, il y avait seulement un seul témoin qui témoigne que Rouven, il est rentré chez Shimon sans que Shimon soit là-bas, il a pris des ustensiles, ou bah, là-bas, il tonne chez Gazulou, Klizebeyado, et Shimon dit que l'ustensile que Rouven il a pris, c'est un ustensile qui est volé. Voilà, Omer, et
Rouven, il dit, la quoi, Roubiyadi? Je l'ai acheté à toi. Oh, ben, c'est vrai que je l'ai pris de chez toi, mais c'est parce que tu me devais de l'argent. Oh, chez Liaya, ou bien que Rouven, il dit, l'ustensile, il m'appartient. Je cité chez toi parce que je l'avais déposé chez toi pour que tu me le gardes. Dans tous ces cas-là, Rouven doit rendre l'ustensile au propriétaire Shimon Beloshua sans que il n'y a aucun serment à faire de la part de Shimon. Pourquoi? S'il y avait deux témoins, Rouven aurait dû rembourser. Et ça, c'est s'il y avait deux témoins. Concrètement, il y a seulement un témoin. Mais maintenant qu'il y a seulement un seul témoin, qu'est-ce qu'on doit faire qu'un seul témoin? Un seul témoin, il ne peut pas faire que Rouven va devoir rembourser. Mais qu'est-ce qu'il peut, oui, faire un témoin? C'est Chayav Shua. Il peut faire que Rouven va devoir faire un serment. Mais le problème, il est que quand est-ce que le témoin, il peut faire que Rouven va jurer? Si Rouven contredit le témoin, alors il va jurer pour dire que c'est pas comme le témoin il dit. Mais ici, il peut pas jurer. Pourquoi il peut pas jurer? Tout simplement, il dit pas que le témoin, ce qu'il a dit, c'est faux. Il dit, le témoin, il a raison. C'est vrai, je suis rentré chez Shimon. C'est vrai que j'ai pris quelque chose chez Shimon. Seulement quoi? Ça que Shimon, il dit que je l'ai volé. Ça, sur ça, c'est pas juste. Parce que pas juste, c'est le mien. Et la règle, elle est que tout celui qui doit faire un serment, mais il ne peut pas jurer, comme c'est le cas ici, que Rouven ne peut pas jurer parce qu'il ne contredit pas le témoin. Eh bien, la règle est que Meshalem, il doit rembourser, comme on l'expliquera un peu plus dans la Chayut Dalet. Le Fira, c'est dans cela. Il kafar, si Rouven, il a complètement nié le témoin. Ve'amal, non, jamais de la vie, je ne suis pas rentré chez Shimon, j'ai rien pris de chez Shimon. Oh, il va en shamela edachat, vu qu'il y a seulement un témoin, vous marquez chaud. Et Rouven nie ce témoin, dans ce cas-là, donc là, il fait oui un serment, vu qu'il est en train de contredire un témoin. Il va jurer, donc, d'ordre biblique, chez le Lakach Betoklum, qu'il n'a rien pris de chez Shimon, et il sera exemplé de rembourser. La Chayut Dalet. Dans l'esprit de ce qu'on a dit dans la Chayut Gimel, un jour, c'est arrivé que Rouven, il a arraché des mains de Shimon un lingot en argent. Ou Amar, et Rouven qui a arraché ce lingot devant un témoin. Ve'amar, il en a fait Khatafti. C'est vrai, oui, j'ai arraché, ce que j'ai arraché, c'est quelque chose qui m'appartient. C'est pour ça qu'ils ont dit, tu dois rendre le lingot d'argent que tu as pris chez Shimon, tu dois lui rendre à Shimon. Pourquoi? Parce que toi, Rouven, tu dois faire un serment, parce qu'il y avait un témoin qui a vu que tu as pris cet objet-là. Est-ce que toi, tu contredis le témoin? Non, Rouven ne contredit pas le témoin. Il dit, en effet, je l'ai pris. Seulement quoi? Il dit que j'ai pris ce qui m'appartient. Donc, il ne peut pas jurer. Parce que quand est-ce que tu jures? Uniquement quand tu contredis le témoin. Mais ici, il avoue que c'est vrai ce que le témoin, il a dit qu'il a arraché des mains de Shimon ce lingot. Mais non, s'il y avait du tout de témoin, et que Shimon, il vient lui dit, tu me dois un lingot, et Rouven lui dit, je te dois rien du tout. Ce que Rouven aurait dû faire, c'est faire un serment qu'en effet, ça lui appartient, hein, ce lingot-là. Ou bien dans un cas que Rouven leur aurait dit au témoin, jamais de la vie, j'ai jamais rien pris quoi que ce soit. Dans ces cas-là, il aurait dû faire un serment dans le biblique qu'en effet, il n'a rien pris. Mais vu que c'est pas le cas, dans ce cas-là, le témoin il dit, t'as pris, et lui dit, c'est vrai, j'ai pris, mais c'est à moi. Dans ces cas-là, il doit lui rembourser. Et c'est la loi qu'on tranche dans tout ce qui est similaire à ça, dans chacune des situations. Maintenant, dans un cas que Rouven, il a pris de Shimon des pièces en or devant un témoin. Le témoin, il a vu que Rouven, il a pris des pièces en or de Shimon. Mais il ne sait pas combien de pièces en or il a pris de Shimon. Vehu Omer, et Rouven dit, bien sûr j'ai pris. Mais ce que j'ai pris, Shali Khatafti. J'ai pris, je lui ai arraché ce qui m'appartenait. Et il rajoute, il dit, Ve'esimayu. Il dit, d'ailleurs, il y en avait 20 pièces. Ah, Fabishena Yodea Kamachata, bien que le témoin, il ne sait pas combien de pièces en or il a pris. C'est juste qu'il a pris des pièces en or. Eh bien, Rezem Shalem Esim. Eh bien, Rouven doit rembourser les 20 pièces en or. Parce que le témoin, il sait très bien que c'était des pièces en or, juste qu'il ne sait pas combien. Maintenant, imaginons dans un cas qu'il y avait deux témoins qui ont vu que Rouven il a pris des pièces en or sans savoir combien de pièces. Il a pris des pièces en or de chez Shimon. Et que Rouven avoue, il dit, oui, j'en ai pris 20. Quelle aurait été la loi? Il aurait dû rembourser. Mais non, qu'est-ce qu'il en ressort? Ce qu'il en ressort, c'est que s'il y a un seul témoin, il n'y en a pas deux.
Mais Yashua, qu'est-ce qu'il doit faire en général? Lorsqu'il contredit un témoin, Rouven, il doit faire un serment. Mais dans notre cas, nous, il ne veut pas faire de serment. Pourquoi? Parce qu'il ne contredit pas. Donc, il ne veut pas jurer. Comme on a dit, que tous ceux qui doivent faire un serment, il ne veut pas jurer, parce qu'il ne contredit pas le témoin. Dans ce cas-là, il doit rembourser, que Moshe Béano, qu'on a pris dans la Chayut Dalet. Alachatet Zayn. Amar Achotef. Celui qui a arraché, on parle toujours de celui qui a arraché des pièces en or de Shimon, sans que le témoin il sache combien de pièces Rouven il a arraché de chez Shimon. Mais Rouven il dit, oui, j'ai pris des pièces en or, Esim Khatafli, j'en ai pris 20, Vesheliem et c'est les miennes. Mais contrairement au cas précédent dans lequel Shimon n'a pas dit non, tu me dois plus, ici, Shimon il dit, Rouven, t'es bien gentil, tu dis que tu en as pris 20, mais tu n'en as pas pris 20, mais à Khataf, tu m'en as pris 100 de pièces en or. Maintenant, le témoin, il ne sait pas combien de pièces Rouven a pris de Shimon. Dans ces cas-là, première chose, c'est que Rouven va devoir rembourser les 20. Sur les 20, il avoue qu'il les a pris. Ok, très bien. Sur ces 20-là, il va les rembourser comme on a pris dans la lacha précédente. Maintenant, en ce qui concerne les autres 80, il va devoir faire un serment d'ordre biblique sur le reste. Pourquoi? Parce qu'il a la loi de Modé Bemitzat, de quelqu'un qui avoue partiellement. L'autre, il lui a dit, tu me dois 100. Et lui, il a répondu, je te donne seulement 20. Dans ces cas-là, donc, il est Modé Bemitzat. Il fait un aveu partiel. La Torah dit qu'il doit faire un serment. Ça, c'est ce que les Géonim, qui étaient avant l'époque du Rambam, disent que c'est la loi. Mais le Rambam n'est pas d'accord avec eux. Il dit que Vedati nota basé. Mon esprit, non, mon opinion, elle est chez Ishava Eset. Que Rouven ne va pas jurer un serment d'ordre biblique comme le mot de Bemitzat, comme celui qui a fait un aveu partiel, donc c'est un serment qui est d'ordre biblique. Ici, ce qu'il va faire, c'est un aveu que les sages ont, c'est un serment que les sages ont incité à faire. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas un cas de modé bemitzat qu'il a avoué sur quelque chose. Là, Amarché le Khatati, lui, il dit, tout ce que j'ai pris, c'est à moi. Donc, il n'a pas dit, je te dois sur une certaine partie. Il a dit, tout ce que j'ai pris, c'est à moi. Donc, c'est pas un modé bemitzat. Donc, c'est pas un modé bemitzat comme le cas exact de celui qui fait un aveu partiel. C'est la raison pour laquelle que c'est pas un serment d'ordre biblique qu'il doit faire d'après le Rambam. Dans un cas, Rouven est rentré chez Shimon sans que Shimon soit là-bas. Il a pris les ustensiles, le témoin, il a vu les ustensiles qu'il a pris. Mais il ne sait pas combien d'ustensiles il a pris. Il a vu un ustensile, il ne sait pas combien. Eh bien, non, ce qui en ressort après, c'est que quand le propriétaire il revient, il dit, ah, Rouven, il m'a pris 20 ustensiles. Celui qui a volé, donc Rouven, il l'a attaqué la ça, j'ai pris seulement 10, 20 chez lui, les 10 j'ai pris, ils sont à moi. Chayav l'arzira ça. En ce qui concerne les 10 qu'il dit qu'il a pris, il doit lui rendre. Pourquoi? Parce que il doit faire un serment, il ne peut pas jurer, encore une fois, pour la troisième fois, comme on a déjà vu. Et il dit la même chose que le témoin, donc il ne contredit pas le témoin. Donc quand il y a un témoin, tout ce qu'il peut faire, c'est pas que tu dois donner de l'argent, mais c'est qu'il va te faire jurer. Mais dans un cas où tu ne peux pas jurer, alors tu dois rembourser. Et ici c'est le cas, il y a un témoin. Mais un témoin, il te fait jurer, mais tu ne peux pas jurer. Pourquoi est-ce que tu ne contredis pas le témoin? Tu vas jurer quoi? Il n'y a pas de quoi contredire le témoin, donc il n'y a pas de quoi jurer. Donc les 10, tu dois les rembourser. En ce qui concerne les 10 autres, il ne va pas jurer sur les autres. Pourquoi? Même pas, comme on a dit dans la précédente, qui va jurer une shua tesset, donc un serment donc, qui est incité par les sages. Pourquoi? Mais parce que le propriétaire n'était pas là au moment du vol pour qu'il puisse venir avec un argument donc de vadaï, de sûr, qui m'a pris 20. Il dit, chez moi j'avais 20, Rouven il a pris 20. Mais tu as vu que Rouven il a pris 20, tu évalues que vu que tu en avais 20 chez toi à la maison maintenant, et il n'y en a plus que Rouven il a pris, mais tu ne viens pas avec une tana de vadaï, vu que ton argument il n'est pas sûr, tu ne veux pas faire jurer Rouven sur les autres 10, donc Rouven par contre il a avoué sur 10, sur les 10 qu'il a avoué, ça il va les rembourser. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé du mot de Ben Mitzat, celui qui fait un aveu partiel dans la Chassidut, c'est expliqué que lorsque le Yetzerara, Chaz Shalom, Dieu préserve, il fait fauter le juif, à ce moment-là, il vient chez Hachem, il dit que le juif, il m'appartient entièrement, il a fait une faute. Et le juif, il est modé bemitzat, il avoue partiellement seulement, il dit, c'est vrai que j'ai fauté, mais je n'appartiens pas entièrement au Yetzerara, Chaz Shalom. Moi, je suis dans les mains d'Akadosh Baruch, ou juste superficiellement, j'étais chez le Yetzerara, il faut me débarrasser de ce Yetzerara, ce qui va se passer très prochainement, lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.